Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de prof-casteur ou de prof-casteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode des Profcasters pour ce calendrier de l'Avent. Je me présente, Gladys Dolly, art-thérapeute, artiste et actuellement enseignante en arts plastiques. Je suis vraiment super heureuse de pouvoir participer à cette belle aventure que m'a proposée Florence, sachant que mon podcast vient tout juste de voir le jour. À l'heure où vous écoutez cet épisode, les 2 premiers épisodes viennent juste de sortir. Mon podcast est sorti fin novembre et là je suis vraiment très heureuse de vous le présenter ici, de vous présenter aussi tout ce qui m'a conduit à le faire émerger. Alors mon podcast, il s'appelle « Créer pour transformer ». Et dans ce podcast, nous abordons l'art sous plusieurs aspects. Son aspect guérisseur, transformateur, ainsi que la créativité au travers d'épisodes solo et d'interviews avec des artistes et des créateurs. Donc il y aura des temps de réflexion aussi autour de l'art-thérapie, avec des sujets aussi connexes, et c'est leur potentiel lien avec le monde de l'art au sens le plus large du terme. Donc ce podcast, il est né de mon envie de réunir et de transmettre ce qui a trait à mes 2 activités que je réalise en plus de celle d'enseignante en arts plastiques. Celle d'art-thérapeute et celle d'artiste. C'est vraiment vers celle-ci que j'ai envie de me diriger maintenant pleinement. Et en fait, je souhaitais pas scinder ces activités vraiment en 2, mais vraiment les unir, les mettre ensemble pour justement ensuite transmettre tout ce que j'ai pu apprendre sur ces sujets, transmettre des expériences et puis les partager. Les partager aussi avec d'autres artistes, d'autres visions d'artistes et de créateurs. Donc c'est un podcast qui est destiné à tout le monde, pas seulement pour les artistes ou pour les personnes qui créent de façon générale. Là, il s'agit vraiment de pouvoir tenter l'aventure de la création, quelle qu'elle soit, et tenter l'aventure de la découverte de soi par l'art. C'est vraiment pour tout le monde. Et tenter cette aventure-là, en fait, on peut le faire justement par le biais aussi d'actions concrètes qui sont données, par exemple, en fin d'épisode solo, justement pour aller vers cette découverte et aller vers le fait d'oser créer. Les épisodes, en fait, font en général 30 minutes pour les épisodes solo et 1 heure environ pour le format interview, pour que les invités puissent aussi avoir le temps de s'exprimer sur leur vision, sur leur processus créatif, qu'on puisse vraiment aborder tous les éléments importants justement pour cet échange et pour le partage à venir. Et donc ces épisodes sortent toutes les 2 semaines. Pour parler un peu de mon parcours, donc j'en suis à ma 7e rentrée. Et il y a 4 ans, en plein Covid, j'ai décidé de devenir art-thérapeute. Je vous expliquerai les raisons de ce choix un petit peu après. Mais voilà, c'est vraiment le point de départ de tout ce parcours qui m'a menée après jusqu'au podcast. Donc je me suis formée pendant 3 ans en art-thérapie, avec 1 année de pause pour pouvoir passer ma certification complémentaire en histoire des arts, à côté de mon poste fixe d'enseignante en lycée. Et en parallèle de tout ça, j'ai aussi développé une pratique artistique qui est, elle, centrée sur l'humain et la symbolique. Ce sont des peintures qui, par l'image, vont aussi transmettre une vision, en tout cas, des qualités de l'être humain, par exemple. En fait, il y a un apport à la fois en psychologie qui permet justement de rendre compte d'éléments symboliques par le biais de visuels et de visuels peints. Et donc, cette pratique-là, elle est reliée à la fois à mon envie profonde d'allier cet accompagnement par l'art dans ces 2 activités, en fait. Donc, une pratique de peinture artistique et à la fois une pratique d'art-thérapie avec des séances tout public pour déposer ses émotions, ses pensées et se transformer par l'art.
Donc pour moi, ces 2 aspects-là sont vraiment super, super importants. En 2020, ce choix a été vraiment crucial dans ma vie. Alors j'étais en collège à ce moment-là, quand j'ai pris cette décision, donc forcément là en plein confinement, et je me suis posé des questions sur ma pratique d'enseignante en arts plastiques. Est-ce que ce métier me convient tel quel et qu'est-ce qui me questionne parce qu'il y avait vraiment des choses qui me gênaient, qui me gênaient dans ma pratique. Notamment le fait qu'on ne puisse pas passer autant de temps que ça avec les élèves, puisque en arts plastiques, c'est vraiment 1 heure par semaine pour chaque classe. Donc on enchaîne les heures, en fait, on enchaîne les classes, donc avec des grands groupes d'élèves, et on ne peut pas vraiment les accompagner comme on le voudrait. En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais. Et j'ai senti aussi que l'art, en fait, permettait aussi d'aller plus loin et de déposer des émotions. Enfin, je sentais qu'il y avait vraiment un lien entre l'art et l'aspect aussi thérapeutique. C'est pour ça que je me suis renseignée sur ce sujet. Et c'est au moment où j'ai découvert vraiment qu'on pouvait allier justement l'art et l'accompagnement psychologique, intérieur, émotionnel, voilà. C'était ce moment-là, en fait, qui m'a fait vraiment prendre conscience qu'il y avait aussi d'autres possibilités d'accompagnement par l'art, en plus de l'enseignement. Et pour moi, en fait, c'était complémentaire. Et à ce moment-là, j'étais appelée, justement, en lycée, avec des effectifs plus petits, des créneaux horaires plus longs. Donc, en fait, ça m'a été vraiment profitable, puisque j'ai pu me former de façon très confortable pour à la fois enseigner et pour à la fois me former. Et pour en revenir au podcast lui-même, puisque après toutes ces années-là, en fait, donc là, je suis devenue art thérapeute, je me suis aussi déclarée en tant qu'artiste peintre, et là, je fais beaucoup de peintures justement centrées sur les qualités de l'être humain. Enfin, donc ces deux pratiques là d'art thérapeute et d'artiste sont vraiment très très liées. Et en fait, je me suis dit aussi, bien sûr, que les compétences de prof m'ont beaucoup aidée. C'est tellement un bonheur de pouvoir transmettre des notions, des vécus, de partager autour de sujets qui nous passionnent sans avoir un programme à respecter. Puisqu'ici, on peut choisir le sujet qu'on a envie de traiter, et même plus que le sujet, on peut choisir l'organisation, on peut choisir le temps, les modalités. Et en fait, on a vraiment des compétences magnifiques aussi en tant que professeur, c'est-à-dire la prise de parole à l'oral, l'organisation, la structuration de sa pensée, la communication. Et bien en fait, ça me paraissait vraiment naturel d'aller vers la création d'un podcast. C'est vraiment un projet qui a mûri longtemps dans ma tête, dans mon esprit. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai que l'art-thérapie, on en parle très peu. Et lié à la fois l'art-thérapie, la création artistique, donc avec des artistes qui peuvent intervenir, enfin, de relier tous ces éléments-là, je trouvais que c'était essentiel pour apporter aussi un peu de cette créativité dans la vie, dans le quotidien aussi d'autres personnes, et voir qu'en fait l'art a aussi ce potentiel-là. Et il n'est pas destiné simplement qu'aux artistes, en fait. C'est vraiment plus large, en fait. Et on peut justement se transformer par l'art. Et même en observant, en allant dans un musée, il y a quelque chose qui peut se générer, en fait, en voyant de la création ou en expérimentant de la création. Donc, ces compétences de prof-là. Et à la fois, ce podcast m'a beaucoup aussi apporté depuis sa création. Même s'il est très récent. En fait, c'est comme si, en créant ce podcast, j'actais pleinement mon choix d'exercer pleinement ces 2 activités à temps plein. Fait beaucoup de pleinement et de plein. Mais du coup, cette année, j'ai fait une demande, qui est vraiment une demande très, très, très forte, en tout cas, dans ce chemin-là. C'était une demande de rupture conventionnelle. C'est comme si tout s'est accéléré à ce moment-là, au moment où j'ai vraiment acté, en fait, cette création de podcast, le fait de réunir ces 2 activités-là dans ce podcast, d'échanger, de partager à ce sujet-là. C'était le moment, en fait, de pouvoir y aller vraiment à fond. Et je suis heureuse, en tout cas, de m'être lancée et d'avoir passé ce pas. Je trouve que c'est juste génial de se lancer dans cette aventure du podcast. Et si j'avais de bonnes raisons à vous proposer pour vous lancer dans votre émission, ce serait celle de l'expression libre et du partage.
En fait, vous pouvez partager ce que vous souhaitez sur n'importe quel sujet qui vous passionne. Et je trouve que c'est ça qui est incroyable avec le podcast. C'est que vraiment, vous pouvez en fait y aller et vous pouvez vous vraiment dire ce que vous avez envie de dire, partager, échanger, vous regrouper autour d'un sujet. Et je trouve que c'est vraiment très porteur. Enfin, ça ouvre que des portes et c'est très stimulant aussi intellectuellement. C'est stimulant à plein de niveaux en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à sauter le pas vous aussi. Je vous remercie. Et je remercie Florence aussi pour m'avoir permis de m'exprimer au sujet de mon podcast. N'hésitez pas à y faire un petit tour, vous êtes vraiment les bienvenus. Ainsi que sur ma page Instagram où vous pouvez suivre toutes mes actualités, que ce soit au sujet du podcast, au sujet de l'art-thérapie, des séances. Je vous donne plein d'informations sur l'art-thérapie et aussi au sujet de mon actualité artistique. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une vingtaine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme tout en soutenant un profcaster ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et rendez-vous demain matin pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent.